La pose de la pierre naturelle. Vous souhaitez vous en charger vous-même? On vous montre comment vous y prendre étape par étape. Commencez par l'application du primaire d'adhérence. Le primaire est nécessaire à l'adhésion du mortier-colle à la chape. Il empêche également la formation de poussière et autres particules. Le choix du primaire d'adhérence dépend de la nature du support. Si vous avez une chape au pouvoir d'absorption important, comme par exemple une chape en ciment, choisissez un primaire adapté. S'il s'agit au contraire d'un support non absorbant, comme par exemple une surface métallique, de vieux carreaux ou une surface en verre, là aussi le primaire devra être approprié. Utilisez un primaire d'adhérence spécial si vos carreaux ont une surface supérieure à 1/2 mètre carré. Dans ce cas, un primaire plus puissant est requis. Avant de commencer, il faut vérifier que le sol est prêt à la pose. La chape est-elle sèche, sans fissure et avec une surface régulière? Est-elle exempte de substances susceptibles de diminuer l'adhérence, telles que l'huile, le gras, la laque ou la cire? Avant d'appliquer le primaire d'adhérence, vous devez nettoyer votre sol. Assurez-vous que la surface est assez propre. Appliquez ensuite uniformément le primaire non dilué sur toute la surface. Lisez les indications sur l'emballage pour plus d'informations sur le dosage. La pose du primaire est terminée et le sol doit maintenant sécher. Veuillez suivre les indications du fabricant concernant le temps de séchage. Vous pouvez à présent démarrer la pose des carreaux. Nous allons maintenant vous expliquer comment poser des carreaux d'ardoise en lis mince sur une chape préalablement traitée avec un primaire d'adhérence. Cette méthode de pose est également valable pour d'autres carreaux de pierre naturelle, comme le marbre, le travertin ou la pierre calcaire. S'il n'y a pas de bande d'isolation adhésive au mur, vous devez les placer avant la pose, car le mortier-colle ne doit pas être en contact avec le mur. Vous évitez ainsi les ponts phoniques et minimisez les bruits de pas et les tensions dans le revêtement. Voyons maintenant la pose de carreaux d'ardoise Mustang de format 40 par 60. Il est conseillé de placer les carreaux sur le sol avant la pose afin de définir comment vous allez les disposer. Si besoin, changez les carreaux de place afin que les couleurs et les veinures soient mélangées et que le rendu soit harmonieux. Prévoyez l'endroit de la pièce où commencer, de sorte à poser les découpes à la fin, là où elles se verront le moins. Pour la pose de carreaux en ardoise, Stone Naturel recommande un mortier-colle à prise rapide qui est plus adapté à l'ardoise. Pour des carreaux grand format d'ardoise ou d'autres pierres naturelles, un autre mortier pourrait être plus adapté. Notre boutique en ligne propose automatiquement le matériel de pose adapté à chaque pierre naturelle. Pour mélanger, suivez les instructions notées sur le paquet. Si vous n'êtes pas sûr de la marche à suivre, mélangez d'abord une petite quantité de mortier-colle afin d'éviter qu'il ne sèche et adaptez la quantité de mortier en fonction de votre rythme de pose. Idéalement, la colle doit être ferme mais tout de même facile à travailler avec une truelle dentée. Après environ 5 minutes, remuez à nouveau. La colle est ensuite appliquée sur le sol. On effectue la pose de carreaux d'ardoise réguliers, c'est-à-dire avec des différences d'épaisseur d'environ 1 mm, sur un lis mince de mortier. Pour cette méthode de pose, on applique une fine couche de colle. Utilisez pour cela un platoir denté à cran de 10 mm. Pour des carreaux avec des différences d'épaisseur plus importantes, on procède à une pose en lis moyen. On applique alors une plus grosse couche de mortier-colle pour pierre naturelle. Stone Naturel recommande d'appliquer le mortier-colle non seulement sur le sol, mais aussi sur l'envers des carreaux. Il n'y a alors pas de formation de bulles d'air sous les carreaux, ce qui permet d'éviter des irrégularités ou des inclusions d'air. L'adhérence du carreau au sol sera alors optimale. Utilisez des croisillons afin que l'écart entre les carreaux soit le même partout. En tapant légèrement avec un maillet en caoutchouc blanc,
Corrigez d'éventuelles irrégularités d'épaisseur du mortier-colle. Enlevez immédiatement le mortier-colle qui reste sur les carreaux. Cela facilitera le nettoyage du sol après la pose. Pendant la pose, veillez toujours à ce que la surface soit plane grâce à un niveau à bulles. Pour les coins ou les niches, comme par exemple pour les tuyaux de chauffage, les carreaux doivent être découpés. Afin d'obtenir des bords droits, nous conseillons d'utiliser une scie à eau. Il est possible d'en louer à la journée dans les magasins de bricolage. Il existe des forets spéciaux pour les niches des prises électriques à placer sur la perceuse. Quand tous les carreaux sont posés, le mortier doit sécher environ 2 ou 3 heures. Si vous avez besoin de plinthe, vous devez maintenant couper les bandes d'isolation périphérique avec un cutter. Appliquez la colle pour pierre naturelle comme le fait notre carreleur. Posez la plinthe et appuyez afin que la colle soit répartie sur toute la surface. Cela contribue à la bonne adhésion des plinthes au mur. Vous pouvez acheter des plinthes déjà prêtes ou bien les découper vous-même à partir de carreaux. Afin que l'écart entre les plinthes et le sol soit suffisant, utilisez des croisillons qui serviront d'écarteurs. Mesurez la distance jusqu'au coin et découpez la plinthe comme il vous convient. Avant de passer au jointoiement et à l'imperméabilisation, vous devez respecter un temps de pose de 2 à 3 heures. Après avoir posé les carreaux, vous pouvez passer au jointoiement. Stone Naturel recommande d'imperméabiliser la pierre avant de faire les joints. Vous économisez ainsi du temps lors du nettoyage car le reste du mortier joint est plus facile à enlever. Choisissez un produit imperméabilisant qui convient à votre pierre naturelle. Votre vendeur de pierre naturelle sera en mesure de vous renseigner sur ce sujet. Dans le cas de l'ardoise multicolore, il est possible d'appliquer un produit imperméabilisant agissant également en tant qu'intensificateur de couleur. Ce dernier renforce le jeu de couleurs de la pierre naturelle. N'imperméabilisez le sol que s'il est propre. Lors du traitement, veillez à appliquer le produit en quantité suffisante sur toute la surface de la pierre. L'imperméabilisation pénètre dans la surface de la pierre et crée un film invisible dans les capillaires, ce qui réduit le pouvoir absorbant de la pierre et la protège quotidiennement des taches. Évitez la formation de flaques. Enlevez le produit en trop avec un chiffon non pelucheux avant que le sol soit sec. Avant de jointoyer, laissez sécher les carreaux de 24 à 48 heures selon la température de la pièce. Pour obtenir le dosage exact de mortier joint et d'eau, servez-vous d'un seau gradué. Selon vos goûts, choisissez une couleur de joint correspondant à votre pierre. Pour l'ardoise Mustang, nous avons choisi un mortier joint anthracite et nacré, résistant à la saleté. Après avoir mélangé, laissez reposer quelques minutes. Mélangez à nouveau et appliquez le produit avec une taloche à joint diagonalement au joint. N'oubliez pas les joints entre les plinthes. Quand le mortier joint est mat et plutôt clair, c'est qu'il a assez séché. Pour faciliter le nettoyage des carreaux, le mortier joint ne devrait pas être complètement sec. Vérifiez avec votre doigt. Tout d'abord, enlevez le mortier en trop avec une taloche éponge et de l'eau. Lavez ensuite toute la surface à l'eau. Après environ 2 heures, vous pouvez marcher sur le sol et après 12 heures, vous pouvez passer à l'étape suivante. Les joints entre le sol et les murs, appelés joints de dilatation, sont remplis avec du silicone.
Choisissez un produit adapté à la pierre naturelle, dans une couleur se mariant avec celle de vos carreaux. Appliquez le produit à l'aide d'un pistolet silicone. Enlevez le silicone en trop en utilisant un agent lissant et un lisseur de joint. Vous devez maintenant respecter un temps de séchage de 24 heures. Vous pouvez enfin procéder au nettoyage du sol afin d'enlever les traces de voile de ciment et les salissures. Respectez le degré de dilution et le temps d'action du multinettoyant indiqué sur l'emballage. Après avoir appliqué le multinettoyant, nettoyez à nouveau le sol à l'eau claire afin d'enlever les restes de produits. Vous pouvez à présent réaliser de nombreuses idées d'aménagement et décorer votre intérieur comme bon vous semble.